Suite de Rosh Hashanah, la page 4, face A, Hamoud Aleph, la Gemara donc de Rosh Hashanah. Alors, on était dans la dernière vidéo, on a donc parlé du terme Shegal, qui était a priori qui fait penser à une compagne en fait. Et que le terme Shegal a été qualifié par Rabba bar Lima de chienne, et que donc Darius aurait eu comme compagne une chienne, ce qui est un peu bizarre. Alors en fait, à la fin de toute la série, on a montré que le mot Shegal, il était difficile de dire que ce mot désignait une chienne, parce que dans d'autres textes, certaines prophéties qui concernent le peuple juif, ça semblait bizarre de comparer Israël à une espèce de chienne dans une prophétie, mais plutôt à une reine. Et comme effectivement c'est plus adapté comme terme dans pas mal d'autres textes, donc en tout cas la sonorité de reine s'y est mieux au mot Shegal que celui d'une chienne. Alors, et au final, on a donc expliqué, mais en fait, pourquoi est-ce que Rabba bar Lima avait la tradition que Darius avait une sorte de reine qui était une chienne? Tout simplement parce qu'on dit qu'en fait, elle lui était chère comme une reine. C'est-à-dire que c'était bien une chienne que Darius avait, mais son petit nom, c'était une chienne. Alors c'est amusant parce que j'avais fait une référence sur Tintin. Pour apprendre l'hébreu, je me suis mis à lire Tintin en hébreu. Est-ce que vous savez que Milou, en hébreu, s'appelle Shalgi? Alors, Shegal, Shalgi, bon, je ne sais pas si c'est fait exprès. Bon, Sheleg en hébreu, c'est blanc en fait, c'est la neige. Donc Shalgi, c'est parce que ça ressemble à des petites touffes de neige comme ça, hein, un petit chien blanc. Mais en fait, je me rends compte qu'un petit hasard comme ça, je pense pas que ce soit fait exprès. C'est pas forcément des talmudistes hein, qui vont traduire les bandes dessinées belges. Et donc Shegal, Shalgi, bon, une petite lettre qui est inversée, mais ça aurait pu être une sorte de petit nom. Alors, Shegal est donc synonyme en fait, ça veut dire reine, mais c'est juste que Darius avait installé la chienne à sa droite, qui était en fait la place de la reine. Et donc j'expliquais comment est-ce que c'est possible, est-ce que véritablement il avait ou pas des relations avec cette chienne, des relations sexuelles avec cette chienne. A priori, ça pourrait, hein, vous savez, dans ces cultures-là, il y avait ces options. On retrouve d'ailleurs des choses un peu bizarres dans l'Extrême-Orient. Hein, en Inde, il y a un type qui s'est marié effectivement avec une chienne, avec acte officiel. Enfin, il peut y avoir, ça peut aller très loin dans l'esprit de quelques-uns quand ils sont très 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 attachés vraiment à des animaux. Et donc, alors évidemment, est-ce qu'il lui a donné ce statut de reine? C'est très possible. C'est très possible. Alors, on va quand même revenir donc à la question qui était en cours dans la dernière vidéo. On est toujours dans cette étude de savoir si Darius s'était gâté, à quel moment il s'est gâté. Donc ici, donc la raison dernière qu'on a donnée, c'était justement parce qu'à un moment donné, au bout de 20 ans de règne, il a fait venir une chienne comme représentant de la royauté féminin, quoi. Il a fait venir un animal pour le mettre à la droite, qui était la place qui est normalement réservée, d'un point de vue protocolaire à l'époque, pour la reine. Et il l'a mis à la place une chienne. Alors les gens se sont mis à se demander s'il n'a pas fait un peu plus que ça, hein, que de ne mettre que la chienne à sa droite. Alors, autre source pour savoir s'il s'est gâté. Donc on a dit que ça fait référence à une reine. Donc voilà, est-ce qu'il s'est gâté à cause de cette histoire-là, où il a pris comme chien une reine, ou est-ce qu'il s'est gâté avec une autre raison? Il y a une autre raison éventuelle.
Hein, on a donné plusieurs raisons. La dernière en date, c'était donc celle-là, et en voilà encore une nouvelle. Alors, Ibarit Emma Menalan de Achmitz. Et si tu veux, tu peux dire d'où est-ce qu'on apprend qu'il s'était gâté. Mehava. Non, Mehacha évidemment. Mehacha. Alors, et si tu veux, d'où est-ce qu'on apprend donc qu'il s'était gâté? Mehacha d'ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a un texte qui va être rapporté. Ce texte vient, alors on va voir 2 secondes, de Ezra toujours. Donc tous ces textes-là, on est en train d'étudier en fait le livre d'Ezra sur certains aspects, sur certains détails. Hein. Alors, et donc, qu'est-ce qui est écrit dans ce verset? Le verset 22 du chapitre 7. Alors évidemment, hein, je ne connais pas ça par cœur du tout. Hein. Alors on y va. Ad kesaf kakerin mea, vatrintin korin mea, Ve'atramar batin mea, ve'at batin meshach mea, umlach, dilo ketav, vechole, 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 etc. Alors, de ce verset, donc, on a appris qu'il s'était gâté. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le verset? Jusqu'à 100 talents d'argent, et jusqu'à 100 corps de blé, jusqu'à 100 baf, ou 100 bat, ça dépend comment on prononce, etc., 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 alors de quoi? Alors ici le petit commentaire il dit de vin, jusqu'à 100 baffes d'huile, de sel, sans limite, etc. Donc jusqu'à du sel sans limite, etc. Alors je vais vous lire le commentaire après pour savoir de quoi il s'agit. Alors on peut deviner, hein, même sans lire, c'était ce qui était prévu qui devait être donné, offert pour le temple et pour son maintien, etc., hein, pour les sacrifices, etc. Donc, Meikara Belokitsuta Vehashta Bekitsuta. Et alors, ce qui est dit ici, au départ, c'était sans limite. Et on se rappelle que si vous avez suivi les petites vidéos avant, effectivement, au début, on avait cité un texte où il disait vous leur donnez tout ce qu'ils demandent. Et tout, c'est sans limite. Or, ici, qu'est-ce qu'on voit? Jusqu'à 100, jusqu'à temps, jusqu'à temps, jusqu'à temps, c'est-à-dire qu'il y a une limite. Donc là, au départ, il y avait 100 limites. Et maintenant, c'est limité la dépense. Donc au départ, il était vertueux, un don exceptionnel qui, a priori, n'a pas de limite. Et puis soudain, dans la suite, il met des barrières, il dit non, on va quand même limiter les dépenses avec eux et la quantité de choses qu'on va leur offrir. Alors un bat, c'est une mesure de volume qui correspond en fait à 3 CA. Alors, les mesures de volume et de mètres et de poids dans la Torah ne sont pas les mêmes évidemment que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, ces choses-là ne sont pas les mêmes selon les pays. En Angleterre, ils n'auraient pas les mêmes calculs. Mais il y a un calcul qui est donc celui de la Gemara. Alors, on a donc le volume qui s'appelle le CA. Et bien, ce volume de CA, 3 CA, c'est un bat, ou un baf. Comment il dit en hébreu, 2 secondes? C'est vrai que j'ai pas fait attention, je l'ai lu pourtant. Jusqu'à ad meshach ve ad batin. Batin, donc c'est bat, hein, ça s'appelle. Ouais, c'est-à-dire que comme ce sont des Ashkénazes qui ont écrit le livre de Hartscroll, c'est vrai que dans la traduction, ils ont gardé un peu la prononciation ashkénaze en mettant un TH. C'est-à-dire que les Ashkénazes, quand ils prononcent bat avec un tav, ça peut se prononcer bath, quelque chose comme ça, au lieu de bat. Ça dépend s'il y a ou pas un dagesh à l'intérieur. Donc ici, ils l'ont laissé th, mais on peut nous le prononcer. Moi, je vais le prononcer bat, ce sera beaucoup plus simple. En plus, il y a un dagesh, mais c'est vrai que quand il se termine sans suffixe, ça se dit bat. Bon. Alors. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc il apparaît donc au cours des années qui se sont écoulées, entre les deux décrets, il avait évolué vers quelque chose de moins généreux, d'un peu plus mal. Il limite les choses. Alors en fait, ce passage qu'on a cité, dans tout le passage, c'est un détail, enfin on détaille en fait la lettre que Darius a donnée à Ezra pour les gouverneurs de Juda, et qui contenait donc des instructions au sujet des ouvriers affectés à la construction du temple. Ainsi que le note le Aruch Laner, donc c'est un commentateur. Hein. Le commentaire de Rashi est quelque peu difficile à comprendre. Ah oui, on a déjà posé cette question il y a quelque temps dans la vidéo précédente, hein, dans d'autres vidéos
qui précédait, à savoir qu'effectivement on a ce commentaire de Rashi qui te dit qu'il s'agit en fait de la même lettre pour la construction du temple. Or, quand Ezra va arriver, le temple était déjà achevé. Donc, apparemment, il y a beaucoup de commentaires au sujet de cette question, à propos du commentaire de Rashi qui semblait dire que le temple, que chaque lettre en fait concernait le temple en cours de construction. Or, le temple était déjà achevé à chaque fois. Quand Ezra arrive, il était achevé. Donc, comment comprendre, hein? Donc voilà, c'est ce que dit en fait Rashi en réalité, là, ce que je viens de citer. C'est-à-dire que Rashi dit tout simplement que c'est un passage qui détaille la lettre que Darius a donnée à Ezra. Mais dans cette lettre que Darius donne à Ezra, on donne des instructions dans l'idée du temple tel qu'il doit être construit, tel qu'il doit être aménagé, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, etc. Or, la plupart des commentaires autour de ce que dit Rashi lui-même disent c'est compliqué de comprendre ce que dit Rashi parce qu'à chaque fois il nous dit que qu'il s'agit donc d'une lettre que Ezra a reçue de Darius pour comment construire le temple. Or quand Ezra s'en va, le temple est déjà fini. Alors comment expliquer qu'il s'en va quand il est déjà fini et qu'il a une lettre pour dire voilà comment il faut le construire. Donc c'est en réalité, on peut résoudre cette question en disant voilà, ils ont mis tant, vous changez la construction, vous faites autre chose. Ça pourrait très bien, il pourrait très bien s'agir de ça. Enfin, je ne sais pas trop, puisqu'il n'y a pas de commentaire qui précise cette chose-là. Donc c'est difficile à comprendre car le temple fut achevé donc au cours de la 6e année du règne de Darius, alors qu'Ezra arrive à Jérusalem au cours de la 7e année. Voilà. Bien. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a comme problème? Alors on a l'Agmara qui rejette évidemment cette preuve, donc cette source qui te parle de ce texte, qui te dit qu'avant c'était illimité et maintenant c'est limité. Là, il rejette cette preuve. Parce qu'il dit, Vedi lema meikara lo avakim le bekitsuta, mais peut-être qu'au départ, il n'avait pas pu déterminer quelle devait être la limite. C'est-à-dire que il n'a jamais dit, vous allez donner tout ce qu'ils ont besoin, mais comme on ne savait pas encore comment le temple allait être construit, comment il allait, le résultat que ça allait donner, et aussi le nouveau fonctionnement, comment ça allait être géré, comme on n'a pas encore une idée de comment il faut gérer les choses, donc c'est pas qu'il a donné sans limite au départ, c'est juste que il fallait un temps de rodage pour savoir quelles allaient être les limites, voilà en quelque sorte, hein. Donc ils ne connaissaient pas leurs besoins, etc. Donc voilà. Alors la Gemara concède. Et là, mechavarta kitshanyan, c'est bon, j'ai bien lu, meikara. Et là, mechavarta kitshanyan, meikara. Mais plutôt, et là, alors, mechavarta, les plus clairs, kitshanyan, meikara. Donc en gros, les signes, comme il traduit plus ici, donc, mais plutôt les plus clairs sont tels que nous avons répondu au départ, comme nous l'avons enseigné dans l'essentiel de ce qui a été dit en quelque sorte. Hein? Donc on a cité en fait les passages essentiels qui expliquaient pourquoi ça a tourné au vinaigre dans la tête de Darius, à savoir donc qu'il y a plusieurs raisons qui se croisent. C'est celle donc d'une construction du temple, on va dire fragile, avec une mise en danger de la structure en obligeant les Juifs à mettre les bases sur du bois et la pierre au-dessus pour que ça s'écroule dès qu'il y aura l'opportunité que ça brûle, et aussi éventuellement donc le problème de comment il a commencé à tourner, et quelque part même au niveau de son propre peuple. Je veux dire, quand tu places la chienne à la droite de là où devrait être la reine, quelque part tu déclares qu'aucune femme dans ce pays ne me plaît pour devenir reine, et qu'aucune ne pourra représenter la reine si ce n'est ou la royauté si ce n'est lui et lui seul. Hein. C'est une manière de dire je suis le seul roi et aucune reine n'a sa place, alors qu'il y a toujours eu des reines dans l'Empire perse et qu'elles ont toujours eu un rôle à jouer. Eh bien lui, il a fait en sorte, en mettant une chienne,
que le seul rôle à jouer que peut avoir une reine, c'est celui d'une chienne en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle reste à sa place et elle bouge pas, elle ne moufte pas d'un mot. Voilà comment on peut aussi penser quel est le geste politique de mettre une reine, de mettre à la place de la reine une chienne. Donc il s'est gâté, et il s'est pas gâté contre les juifs, hein. Il s'est apparemment gâté même avec la population de Perse de l'époque. Ok, donc on a, voilà, donc ce que dit la Gemara tout simplement, c'est que ce qu'on a déjà démontré finalement, ça aurait suffi à montrer qu'il s'est gâté, même si cette dernière preuve qui a été apportée n'est pas concluante, mais ce qu'on a déjà montré, c'était l'essentiel pour montrer comment il avait déjà tourné la tête. Alors la suite. Alors on revient donc en fait à la Mishnah, qui est tout au début. D'accord? Alors on a clos en fait une partie de la... Là on peut dire qu'on vient de clore une partie de l'étude de la Mishnah sur l'histoire du premier Nissan. On revient donc maintenant le premier Nissan. Alors c'est vrai, il faut savoir que quand on lit la Gemara sur le texte sans voyelle, sans point, on passe d'un coup du coq à l'âne. Et avec un seul mot, on revient sur le sujet. Velarigalim. Et pour les fêtes. Donc là en fait on fait un retour en arrière de la Mishnah pour parler... on change vraiment de sujet, mais on passe comme ça, du coq à l'âne, pour revenir finalement au sujet. Alors, Vela Regalim, donc on cite la Mishnah, donc on avait dit, alors on va relire la Mishnah, comme ça on se remet un peu dans le bain. Alors, elle est où la Mishnah? Regardez-moi toutes ces belles pages qu'on a tournées. Alors, donc on répète la Mishnah, hein, pour les rois. Donc comment ça marche? Ah pardon, ça c'est la Gemara. Alors on revient. Donc il y a 4 débuts d'année. Le premier Nissan est le début de l'année pour les rois. Et ensuite on parle et pour les fêtes. Donc le premier Nissan est l'année pour les rois et c'est aussi l'année pour les fêtes. Donc maintenant on passe au deuxième sujet du premier Nissan. Donc le premier Nissan, on avait vu que c'était l'année pour les rois, mais c'est aussi l'année qui est comptée pour les fêtes. Alors de quelle fête on parle? De quoi on parle? Justement, Regalim be'echad be'Nissan ou le début de l'année pour les fêtes est-il vraiment le premier Nissan? Est-ce que véritablement, quand on compte les années pour calculer quand tombent les fêtes, on le compte à partir de Nissan? Bachamisha Asar ben Nissan ou? Mais plutôt, on le compte quand? Le 15 Nissan, au début de Pessah. Alors il faut savoir que le 15 Nissan, donc c'est le début de la fête de Pessah. Alors pourquoi il va dire ça? Je suppose, hein, sans aller regarder le commentaire, on va voir si j'ai... Alors on va essayer de deviner et après j'irai jeter un coup d'œil. Bon, j'ai jeté un coup d'œil mais j'ai pas encore vu. Moi je pense, quelle est la réflexion ici? Pourquoi il dit, on pourrait dire que c'est le 15 Nissan plutôt. C'est-à-dire, la première fête juive, elle démarre avec la sortie d'Égypte. Et le jour de la sortie d'Égypte, c'est le 15 Nissan. Donc quand on a compté les fêtes, on n'a pas compté à partir du premier Nissan, mais plutôt à partir du 15, au moment où on a commencé à sortir de l'Égypte. Et à partir de la sortie d'Égypte sont arrivées les autres fêtes. Pessah, après Pessah il y a eu Shavuot, le don de la Torah, puis après Shavuot il y a eu Sukkot, la fête des cabanes. Donc d'abord Pessah, parce que c'est le jour où on sort de l'Égypte, et à partir de là on a commencé à compter pour les fêtes dans la Torah. Donc il dit, il pose la question, quand la Mishnah te dit le premier Nissan pour les fêtes, on a compté le premier Nissan est la référence pour le calcul des dates des fêtes. Ben, au lieu de compter le premier Nissan, on aurait dû compter à partir du 15 Nissan. Ça aurait été plus logique puisque c'est à ce moment-là qu'on est sorti de l'Égypte. Alors le petit 22, pardon, ça ne veut rien dire le 22 ici, mais le commentaire qui correspond ici, il dit ici la chose suivante. L'enseignement de la Mishnah, le premier Nissan, est le début de l'année pour les fêtes. Pose un problème. Pourquoi? Parce qu'aucune des 3 fêtes, qui sont Pessah, Shavuot, Sukkot, ne commence à cette date. La seule fête qui tombe en Nissan, c'est Pessah, qui débute donc le 15 du mois, donc c'est plus ou moins ce que je viens de dire. Alors, l'Agmara répond à Rav Chizda. Rav Chizda a dit, encore lui, Regel Shebo Rosh Hashanah la Regalim, c'est la fête qui tombe dans celui-ci, qui est le début de l'année pour les fêtes. Regel Shebo Rosh Hashanah la Regalim. Tout simplement, on a commencé à partir du mois dans lequel tombe la fête de Pessah. C'est tout simple. La vérité, c'est très logique. Hein. On aurait pu répondre à la place de Rav Chizda. Mais Rav Chizda, s'il le dit, on peut maintenant lui faire confiance encore plus si on avait réfléchi soi-même. Donc effectivement, le premier Nissan, c'est le premier Nissan, mais comment on a compté? On a comptabilisé en fonction du mois où tombe la première fois la fête.
La fête tombait le 15, mais on ne va pas compter un mois à partir du numéro 15 dans le mois. Donc on a déterminé le mois dans lequel tombe la sortie d'Égypte, et à partir de là, on a commencé à compter, tout simplement. Donc la fête qui tombe dans celui-ci est le début de l'année de la fête. Et puisque la fête du 15 Nissan tombe dans le mois de Nissan, on a commencé à compter à partir du 1er Nissan. Alors, qu'est-ce qu'il rajoute ici? Il dit, donc, même si la Mishnah dit que le 1er Nissan est le début pour les fêtes, en fait, il était là la gêne. La gêne, c'est que quand tu regardes la Mishnah, qu'est-ce qu'il dit précisément, hein? C'est vrai que quand on lit vite, on ne se rend pas compte de la petite contradiction. Il dit, le 1er Nissan, c'est le début de l'année pour les rois, et le début pour les fêtes. Sous-entendu, le début. Donc, c'est le début de l'année pour les rois et pour les fêtes. Donc, ça voudrait dire que la fête tombe le 1er Nissan. Or, on sait qu'elle tombe le 15, elle ne tombe pas le 1er Nissan. Et donc, toute la question dont on vient de discuter, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que la Mishnah dit que le 1er Nissan tombe, que c'est le 1er Nissan que démarre la fête. Or, la fête de Pessah ne démarre pas le 1er Nissan, elle démarre le 15. Et donc, Rav Chizda, effectivement, explique, non, c'est pour dire tout simplement que la fête tombe dans le mois qui commence le 1er Nissan. Conséquence pratique, nafkamina, les nodaires. Alors, donc la conséquence donc pratique, nafkamina, conséquence pratique, les nodaires. Alors, c'est pour ceux qui font un vœu. Hein, neder en hébreu c'est un vœu, les nodaires, donc ça doit être un peu araméen. Nafkamina, conséquence pratique pour le vœu. Alors, c'est tout un sujet l'histoire des vœux. Alors on va d'abord lire et on va essayer d'expliquer ensuite. Probablement qu'on va avoir de toute façon un petit commentaire sympathique. Alors, les mekam ale bechol te'acher, pour le soumettre au commandement de ne pas retarder. Alors, en fait, il existe donc une loi qui existe, qui dit la chose suivante, que lorsqu'une personne fait un vœu, eh bien, il doit absolument le faire avant l'échéance. Hein. Quand tu fais un vœu, tu as une échéance, qui est une année. Alors, le commentaire donne le verset, c'est très bien. Ki tidor neder ladoshem elokecha lo te'acher. Les chalémos, lorsque tu feras un vœu envers Hachem, ton Dieu, tu ne tarderas pas à le payer. On est dans Deutéronome 23, verset 22. Donc, lorsque quelqu'un va faire un vœu envers Dieu, eh bien, il ne faut pas tarder à le payer. C'est-à-dire que si quelqu'un, même de manière involontaire, fait le vœu d'apporter une offrande dans le temple, par exemple, il a promis de faire un vœu, et donc Neder veut aussi dire l'offrande promise, il lui est interdit donc de retarder l'accomplissement au-delà d'un certain délai. Et bien, ce délai, évidemment, on va deviner que c'est le délai de la fête de Pessah. Un autre verset te dit Bechag HaMatzot uVechag HaShavuot uVechag HaSukkot, lors de la fête des Matzot, de la fête de Shavuot et de la fête de Sukkot, ce qui enseigne que la transgression a lieu après que 3 fêtes soient passées. Donc en gros, quand on fait un vœu à un moment dans l'année, ce vœu doit être accompli après un cycle complet des 3 fêtes. Donc vous avez la fête de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. Tant que ces 3 fêtes ne sont pas encore passées, on a le temps de faire le vœu. Si elles sont terminées, les 3 fêtes, on a fait un cycle entier, et qu'on revient, par exemple, on était avant Pessah, Pessah passe, ensuite Shavuot, ensuite Sukkot, et on revient à un deuxième Pessah, par exemple, eh bien, on a transgressé l'oté acher, de ne pas retarder. Il ne fallait pas retarder, il fallait absolument faire ce qu'on a promis. Il y a une obligation dans le judaïsme de faire ce qu'on promet à Dieu absolument. Donc le Tana, donc le maître de la Mishnah, interprète ce verset qui comme disant en gros que pour qu'il y ait transgression, il faut que les 3 fêtes se soient écoulées dans l'ordre indiqué dans le verset. Ici on a donc dans le verset numéro 2, un peu plus loin, qui te parle donc de Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot, Bechag HaSukkot, comme les 3 sont dans un ordre précis, à savoir d'abord la fête de Pessah, ensuite la fête de Shavuot, ensuite la fête de Sukkot. Donc dans cet ordre précis, eh bien, si ces 3 fêtes sont passées dans un ordre différent, par exemple, si la personne a fait un vœu après Pessah et qu'ensuite Shavuot, Sukkot et Pessah passent
sans que le vœu ait été acquitté, la personne n'est pas encore coupable de transgression. Donc Pessah est le début de l'année pour les fêtes, dans la mesure où il marque le début du cycle de 3 fêtes. Ça veut dire que c'est pas juste attendre 3 fêtes, mais c'est attendre que les 3 fêtes passent dans cet ordre. Par exemple, si quelqu'un fait donc après Pessah, il peut attendre presque 2 ans pour accomplir son offrande, son vœu, parce qu'il a un cycle qui redémarre à partir de Pessah exclusivement, et après l'accomplissement des 3 fêtes. Je donne un exemple, donc après Pessah, on est donc après Pessah, va passer donc Shavuot, puis va passer Sukkot, si j'ai bien compris ce que je viens de dire, ce que je viens de lire. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va revenir à Pessah, et c'est à partir de là qu'on compte. Parce que c'est sur Pessah que démarre le comptage, la comptabilité du vœu des offrandes. Et à partir de Pessah, on compte encore Shavuot 1, et un deuxième Shavuot, un deuxième Sukkot. Et une fois qu'on a fait ces 3 cycles, c'est là que si on n'a pas, si on ne s'est pas acquitté, on se rend coupable. Est-ce qu'il faut revenir à Pessah d'après? Bon, c'est une question. Ou est-ce que ça se termine à Sukkot? Alors, la loi ci-dessus s'applique non seulement au vœu d'offrande, mais aussi à plusieurs autres obligations, ainsi qu'une braïta le déduit de l'écriture. Alors, le verset, oui là c'est ça, c'est-à-dire que le verset qui met dans cet ordre Pessah, Shavuot, Sukkot, d'accord, Hagamatzot, c'est Pessah, la fête des galettes, c'est Pessah, donc la fête des matzot, la fête des galettes, donc ces 3 mots, ces 3 fêtes collées dans cet ordre indiquent qu'il y a un cycle en cours et que le début de ce cycle démarre à partir de la fête de Pessah. Et donc justement, qu'est-ce que va nous dire ici donc la Mishnah? C'est que le premier Nissan démarre le cycle par rapport à ce cycle des 3 fêtes qui doivent être accomplies et qu'on retrouve non seulement dans la loi sur les vœux, mais sur d'autres choses, comme il nous le dit ici, et qu'on verra peut-être apparemment plus bas de ce que je vois là. Alors justement, on va voir maintenant où est-ce qu'on voit ça? En fait, voilà, c'est écrit là en fait. J'aime bien quand on voit dans les commentaires un avant-goût de ce qui est écrit juste en dessous. Alors, et le Tana de notre Mishnah est Rabbi Shimon de Tanya, parce qu'il a enseigné, car il a été enseigné dans une braïta, Echad Hanoder, celui qui fait le vœu de consacrer donc un animal, ce genre de choses. D'accord? Donc quand il dit par exemple, je m'engage à donner ma propre valeur au trésor du temple, auquel cas il doit payer un montant que les experts détermineront comme étant la valeur marchande. Sa valeur marchande, c'est un peu bizarre, comme si c'était un esclave. Donc on peut également s'engager à faire le don de la valeur d'une autre personne ou d'un objet. Bref, quand on fait un vœu de sa personne, il faut évaluer évidemment qu'est-ce qu'on vaut, quoi. Et je crois qu'il existe dans la Torah justement à cause de ce genre de cas où les gens font la bêtise de se mettre en jeu, de se mettre en valeur, au sens propre et figuré parfois. C'est-à-dire je me mets en valeur, c'est-à-dire je me donne. Mais qu'est-ce que tu vas dire quoi? Tu vas te donner? On va te sacrifier, on va te prendre, on va t'égorger? Non, la Torah ne fait pas de sacrifice humain. Mais comme une personne a quand même fait ce genre de vœu, il faut un système qui permet de mesurer finalement quelle est la valeur d'une personne. Et le système qui est très malheureux, mais qui est quand même un système qui existe, est celui de l'esclavage. À savoir en fait celui du travail. Quelle est ta valeur dans le travail? Sa valeur dans le travail, s'il a une valeur particulière, eh bien cette valeur, elle a été donnée dans la Torah, et à partir des conditions qui sont dans la Torah sur cette valeur-là, la personne qui va faire le vœu de se donner, en quelque sorte, eh bien il y a un moyen de sortir du vœu, parce qu'on ne peut pas sortir d'un vœu quand on le fait pour Dieu, eh bien il y a un moyen de s'en sortir. Comment? En donnant la valeur que l'on a de soi-même. Et cette valeur qu'on a de soi, Dieu a donné des règles sur l'esclavage qui permettent de déterminer quelle est la valeur d'une personne en quelque sorte. Celui qui veut donner plus, il donne plus. Après tout, des gens valent plus que d'autres pour ceux qui le pensent sur eux-mêmes, mais il y a une valeur minimale qui a été donnée pour chaque être humain, en quelque sorte. Chaque être humain au sens, tel, par rapport à un enfant, par rapport donc une espèce d'échelle de valeur, mais ça vient résoudre en fait, ça vient résoudre le problème où, il faut bien comprendre la source du problème, c'est quand quelqu'un va se donner, d'accord? On ne peut pas se donner à Dieu. Celui qui se donne à Dieu et qui va ensuite, se faire exploser en disant je me donne entièrement pour Dieu, celui-là, en fait, transgresse un interdit.
Mais comment on fait pour se dédouaner? Comment on fait pour se donner tout en ne se tuant pas? Puisqu'on n'a pas le droit de se tuer. Donc comment on fait pour se donner à Dieu? Alors, soit on travaille toute sa vie, mais toute sa vie, c'est toute sa vie, au temple, soit on donne la valeur qu'on donnerait pour libérer un esclave dans la configuration de ce qu'est l'esclavage dans le cadre du judaïsme. Et donc, c'est ce qu'il dit ici dans le commentaire, et ce n'est pas seulement le commentaire, hein, c'est ce qui est écrit ici en fait dans la Gemara, et ça vient de la paracha Bechukotai, et je le sais parce qu'on est passé dessus il n'y a pas longtemps, et la traduction donnait exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, on va finir cette braïta, hein, et puis on continuera plus tard. Donc, et le Tana de notre Mishnah, donc Rabbi Shimon, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, Echad Anoded, celui qui fait un vœu de se consacrer lui-même, quoi. Ve'echad Amagdish, celui qui consacre. Ve'echad Ma'arir, celui qui fait un vœu de type Erer. Alors, Ma'arir, c'est celui qui évalue, je crois. Ki kevan she rovro alav shlosha regalim over ba'al te'acher. Dès que 3 fêtes sont passées sur lui, sans qu'il ne s'acquitte de sa promesse, il transgresse donc l'interdiction de ne pas retarder. Comme on a vu, si tu fais un vœu, tu n'as pas le droit de retarder le moment du paiement. Mais Rabbi Shimon Omer, donc il dit, Rabbi Shimon, Shlosha regalim kesidran vechagamatzot techila, vechen haya Rabbi Shimon ben. Alors les 3 fêtes doivent passer dans l'ordre avec Pessah en premier. Donc c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans le commentaire, qui a très bien fait un résumé sur ce qu'on est en train de lire. Vechen haya Rabbi Shimon ben, et voici, et disait ainsi Rabbi Shimon bar Yochai. J'ai mal lu, pardon. Vechen haya Rabbi Shimon ben Yochai. J'ai pas l'habitude parce qu'on dit en général bar Yochai, là c'est écrit ben Yochai en hébreu. D'habitude on dit son nom en araméen. Alors, Vechen haya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, et ainsi disait donc Rabbi Shimon bar Yochai. Donc célèbre rabbin bon, la plupart des gens connaissent. On dira son histoire un peu plus tard. Regalim, le nombre de fêtes qui doivent être écoulées pour qu'il soit coupable de transgression, et donc quels sont le nombre de fêtes? Peramim shelosha, peramim arba'a, certaines fois 3, certaines fois 4 et certaines fois 5. Bien, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est exactement celui-là, et il donne ici l'explication. Ketzad, comment cela? Eh bien, s'il a fait un vœu avant Pessah, il est coupable. Alors, donc, à Pessah, Shelosha, Lifne Atzeret, Hamisha. S'il a fait un vœu avant Pessah, il est donc coupable de transgression après 3 fêtes. Mais Lifne Atzeret, Hamisha, et s'il le fait avant Shavuot, il est coupable de transgression après 5 fêtes. Lifne Chag, Achag Arba'a. Lifnei Hachag, alors Lifnei Hachag, c'est marrant parce qu'il l'appelle juste Hachag. Hachag veut dire fête. Et si c'est avant la fête, sans préciser que c'est Sukkot, mais en fait c'est Sukkot, Lifnei Hachag, Arba'a. Et s'il le fait donc avant Sukkot, il doit attendre, il sera coupable quand il aura passé 4 fêtes. Donc l'exemple que j'ai donné était vraiment ça. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon qui te dit qu'il faut que les 3 fêtes soient faites dans l'ordre. Alors on va juste vérifier quelques petits commentaires qui sont dans ce texte. Donc quand on a dit, alors donc celui qui veut passer à la suite, il peut passer à la suite parce que je vais m'arrêter sur ce sujet-là et on reprendra la prochaine fois. Mais sinon je finis quand même les petits commentaires sur ce dernier passage. Donc dans ce cas, alors donc on a cité ici la première chose. Donc quand on a dit celui qui fait un vœu, c'est qui celui qui fait un vœu? C'est celui qui donc a dit je donne ma propre valeur, ce qu'on a expliqué. Alors le deuxième, c'est celui qui fait donc le vœu qui consacre. Alors qu'est-ce que ça veut dire qui consacre? C'est-à-dire qu'il a consacré par exemple un objet particulier au trésor du temple. Donc c'est pas juste qu'on met en jeu sa propre vie, mais des fois on met en jeu aussi, je sais pas, sa maison, sa table, sa chaise, je ne sais quoi. Et donc là aussi, si on veut garder la chaise à la maison, ou s'il doit la vendre, il existe un moyen de payer la valeur en compensation par rapport à ce qui avait été fait comme vœu. Mais dans certains cas d'objets, évidemment, il peut donner la chose. Ou bien aussi, donc, celui qui a fait un de type RR. Alors, le vœu de type RR, celui qui a évalué, en fait. Le RR, c'est dans le cas où il dit « je m'engage à faire le don de mon RR » au trésor du temple, le RR. Alors, qu'est-ce que c'est que le RR? Ici, il explique d'une autre façon que ce que j'ai dit moi. Moi, j'ai dit ça par rapport à ce que j'ai eu dans la traduction du livre qui parle en fait de ce sujet, qui est donc la paracha de Bechukotai, comme j'ai dit, c'est le Lévitique 27, 1 à 8. Donc on a 8 versets qui expliquent de quoi il s'agit.
dans la traduction, en tout cas, de ce qui a été écrit là-bas, c'est l'idée d'évaluer. Hein, RR, BRR, ça veut dire à peu près. Donc, RR, c'est évaluer. RR, ici, il dit, le RR d'une personne correspond à un montant fixé par la Torah, qui en fonction uniquement de l'âge et du sexe de cette personne, et non de la valeur marchande. Donc voilà, c'est une évaluation par rapport aux capacités de chacun. D'accord? Donc il y a une évaluation qui est faite par le Kohen des capacités d'une personne, et en fonction de ses capacités, on va évaluer. Bon, la Torah te dit, voilà, le maximum pour tel, c'est comme ça, pour un enfant, c'est maximum 5, pour un adulte, je crois que c'est 10, 15, je ne me rappelle plus très bien les détails, mais en gros, il y a toute une catégorie d'évaluation de ce que doit être une personne dans le cas où il voit sa valeur. Mais alors, attention, ce n'est pas une valeur marchande, mais c'est plus une valeur au niveau de qu'est-ce qu'il vaut dans la vie, quoi, hein, dans sa capacité à travailler ou autre, ou je ne sais quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'il vaut dans le bien de la société. Je ne sais pas trop comment expliquer cette notion. En tout cas, la Torah donne une certaine liste de comment évaluer une personne en fonction du sexe et de l'âge, etc. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un bébé, un jeune enfant, un jeune homme, un âge adulte, et il y a une différence aussi en fonction, quand on atteint un certain âge, de l'âge adulte, je crois, entre l'homme et la femme. Avant, c'est le même, entre guillemets, tarif par rapport à l'évaluation de la productivité de la personne. Hein, on peut faire des évaluations de productivité d'une personne. Ça, c'est pas... je ne pense pas que ce soit source de polémique particulière. Un enfant ne va pas fournir le même travail qu'un adulte si tu l'engages, par exemple, à déplacer des pierres, hein, pour donner un exemple. Quoique c'est vrai qu'il y a des pays où ce sont les enfants qui vous fabriquent ce genre de t-shirt. Donc, évaluation, alors qu'un adulte ne serait pas capable de rester assis pendant des heures pour le faire. Et pourtant, il sera payé vraiment une misère. Malheureusement, la société n'a pas évolué dans certains endroits. Alors, pour les explications de la raison pour laquelle la Braïta a spécifié ces trois cas, voir plus loin quelque chose, non, c'est pas pour aujourd'hui. Alors, ce Tana, évidemment, donc dit ne pas retarder, ce Tana ne spécifie pas de séquence particulière. Bon, donc en fait, quand la Mishnah a donné, effectivement, dans cette Braïta, on a donné qu'il ne faut pas retarder, il y a écrit nulle part, il ne faut pas retarder, mais par rapport à quoi? Par rapport à quand? Est-ce que tu comptes une année complète, une année solaire, une année lunaire? Il n'y a pas de spécificité. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon va venir te donner la spécificité en fonction des trois fêtes et du verset, comme on l'a cité tout à l'heure, qui donne les trois fêtes dans cet ordre-là. Et donc tout marche en fonction de cet ordre parce qu'il a été donné comme ça dans la Torah. Et puisque Pessah part en premier, donc il a fait le calcul en fonction de chaque cas, si tu es avant Pessah, après Pessah, etc., etc., ça donne les résultats qu'on a donnés tout à l'heure. Et je pense qu'on peut passer à la suite. Et pour la suite, ce sera pour la prochaine fois.